بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. C'est un plaisir d'être à la hauteur, Inch'Allah, ou d'essayer d'être à la hauteur des petits rappels, car Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, fais le rappel, car le rappel certainement fera du bien aux croyants. Et quand Allah il dit les croyants, ça veut dire les hommes et les femmes, les croyants en général, comme Allah Azza wa Jal dit, wa ibadur rahmani. Quand Allah il dit wa ibadur rahmani, il est lié, il a réuni les hommes et les femmes. Ils sont dans la même position dans ce bas monde, faire les efforts, tant les femmes comme les hommes, pour essayer d'atteindre un certain degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, certainement, bil ams al-qarib, il y a quelque temps, on attendait Ramadan, il est fini, et nous avons accueilli le mois de Shawwal, où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui a jeûné Ramadan, il l'a fait suivre par 6 jours de Shawwal. Allah Azza wa Jal lui donne comme s'il avait fait jeûner toute l'année, comme s'il a jeûné toute l'année. Les ulama, ils ont dit que par rapport à Shawwal, ce n'est pas une obligation. D'entrée, ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas nécessaire, comme il a été dit par l'imam Malik rahmatullahi alayhi, jusqu'à ce que c'était détestable pour lui de rejoindre Ramadan, Shawwal, les 6 jours de Shawwal par Ramadan. On a le temps tout le mois de Shawwal, on a le droit de faire 2 jours là, un jour là, jusqu'à ce qu'on finisse les 6 jours. Certainement, celui qui veut les faire réunir, il a le droit, c'est son droit de le faire. Certainement, l'essentiel, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que l'adoration d'Allah Azza wa Jal et les efforts pour plaire à Allah et satisfaire Allah Azza wa Jal ne se limitent pas à Ramadan. Et ils ne s'arrêtent pas pendant Ramadan. On fait l'effort pendant Ramadan et durant toute l'année, on prend le repos. On fait vraiment le moins possible jusqu'à ce qu'il arrive l'autre Ramadan. Non, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce n'est pas ce qui est demandé. Quand on entend qu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort elle arrive. Jusqu'à ce que la mort elle arrive. Jour après jour, je fais des efforts et j'essaye de garder la lancée sur laquelle j'étais dans le mois de Ramadan. J'essaye de garder un équilibre par rapport à ce que je faisais pendant Ramadan. Je n'oublie pas de lire le Coran. Je n'oublie pas de s'asseoir et de méditer. Je n'oublie pas d'invoquer Allah Azza wa Jal. Je n'oublie pas de faire le bien que je faisais pendant Ramadan. Certainement, vous voyez les frères et les sœurs faire nourrir les gens, penser aux pauvres, penser aux nécessiteux. Ce n'est pas seulement pendant Ramadan, mais c'est tout le temps et toute la vie. Comme il a été mentionné par certains biographes, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la maladie de la mort, à un moment il arrivait quand il entendait Bilal faire l'adhan, il essayait de se lever pour diriger la prière. Il essayait, les compagnons, ils l'aidaient, mais il n'arrivait plus. Et il a dit, dites à Abu Bakr de diriger, radiallahu ta'ala anhu, de diriger la prière. Donc l'adoration, ce n'est pas un moment, mais c'est tout le temps. Et la motivation, j'essaie de garder cette motivation pour adorer Allah, pour la lecture du Coran, pour les nawafil, pour les khayr, pour les sadaqat. J'essaie de garder cet élan jusqu'à ce que l'ange de la mort, il vient et on partira auprès d'Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence dans les meilleures conditions. Chers frères et sœurs, vous voyez, vous entendez tous les jours, un tel il est décédé, rahimahullah. La dame Antal, elle est décédée, rahmatullahi alayha. Tous les jours on entend. Et quand on médite, quand on regarde, la finalité c'est quoi?
La finalité, la fin, c'est quoi? Tout ce qu'on a accueilli, tout ce qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a pu... Des fois, on a fait des sacrifices incroyables pour acquérir ou pour prendre ou pour acheter certaines choses. Et à la fin, on prend rien. Certainement, on a utilisé la période quand on était là, et quand il arrive l'ange de la mort, et quand il arrive l'heure pour partir auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui partira avec nous. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yatbi'u al-mayyitu thalat. Il y a 3 choses qui accompagnent le mort. Il y a 3 choses. Sa famille, et peut-être ils sont bien avec eux, les bonnes actions. يتبع الميت 3 ماله وأهله وعمله. La famille avec les biens et les actions, et après les autres reviennent, et ce qui reste avec lui, c'est ce qu'il a pu faire dans ce bas monde, dans ce laps de temps qu'Allah Ta'ala lui a donné. Dans ce laps de temps qu'Allah il lui a offert, les bonnes actions et les mauvaises actions, il va les cumuler, il va les prendre avec lui. Soit il est dans une situation très confortable auprès d'Allah, et Allah il est le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, ou sinon il a fait du tort à lui-même, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Donc, on doit suivre, et avoir cette motivation, et écouter la motivation, jusqu'à ce on se sent prêt. Je me sens prêt, je me sens venir facilement dans les surrogatoires, facilement la lecture du Coran, facilement donner et nourrir les pauvres, comme je faisais pendant Ramadan. J'essaye de garder cet élan et avancer avec jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal soit satisfait de moi par sa grâce et sa clémence, le clément, le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, certainement c'est combien de rappels de la part d'Allah Azza wa Jal. Combien de rappels dans le Coran? Si on lit et on médite sur les appels, ou sur comment Ya ayyuhalladhina amanu, et vous les croyants, faites comme ça, et vous les croyants, éloignez-vous de ça, et vous les croyants, par grâce, par clémence, par Allah Azza wa Jal, par sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'en a rien à faire de nous châtier, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jalla le tawfiq et la permission divine, d'avoir cette motivation et de faire le maximum, le nécessaire pour essayer d'atteindre ou arriver à la clémence d'Allah et sa grâce, subhanahu wa ta'ala. On demande pour nous et pour vous, Inch'Allah, le tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.